Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce vendredi 26 janvier 2024. On va voir ensemble les énergies pour ce vendredi. J'espère que vous allez bien. Alors pour information, je vais mettre les signes astrologiques samedi dans la journée. Donc voilà, samedi toute la journée. Je profite que je mets toujours les signes astrologiques le samedi. Comme ça tout le monde a tous les signes d'un coup. Alors pour ce vendredi 26 janvier, on a la célébration, on a le 4 de bâton. Ok. Allez, les énergies de ce vendredi 26 janvier 2024, s'il te plaît. Ok, on a le diable à l'envers, donc ça c'est plutôt cool, parce que le diable à l'envers, quand il est à l'endroit, c'est un petit peu compliqué. Ici, le diable est à l'envers, donc du coup, on enlève les énergies toxiques, les énergies qui sont un petit peu en train de vous bloquer par rapport à une célébration. Pour moi, il y a une célébration qui arrive, mais pour moi, vous allez devoir vous éloigner. Et vous allez vous éloigner de ces gens qui sont un petit peu mauvais. Ok, donc pour l'instant c'est un petit peu bloqué. Ouais, vous allez vous éloigner de ces gens qui sont un petit peu mauvais. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, on nous parle d'une situation qui ne vous plaît plus, que ce soit sentimentale ou professionnelle, et vous allez vous éloigner. Ici, vous êtes assez, pour moi, vous allez passer à l'action dans le sens où vous êtes assez reposé. Vous allez repartir de plus belle. Ok. Ouais. On a le 4 de denier à l'envers. Le 4 de denier, on nous parle de quelqu'un qui se protège. Quand il est à l'endroit, on nous parle de quelqu'un qui se protège financièrement ou par rapport à ses émotions, qui est un petit peu radin. Sauf qu'ici, on est quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus généreux. Quelqu'un qui va se faire un petit peu plaisir. On retrouve le 4 de bâton à l'envers. La 4 de bâton, quand on parle de célébration, de mariage, de baptême, d'événement. Sauf qu'ici, c'est à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu en stand-by. Ouais, vous jonglez entre deux situations avec le 2 de denier. Ok, en dos deck, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est rare, c'est assez rare qu'on le voit en ce moment. Mais le 8 de denier, on nous parle de quelqu'un qui travaille naturellement seul, qui travaille bien, qui est assez minutieux dans ses travaux. Ok, on a des choix qui vont devoir être faits. Hein. Vous jonglez entre deux corps, entre deux situations, mais il y a des choix qui vont devoir être faits. Faites attention, vous jonglez entre deux situations et un petit peu trop même. Alors, on a le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est stable, qui dort dans ses bottes, qui dit les choses, qui est assez. Quelqu'un avec qui vous pouvez faire confiance. Sauf qu'ici, c'est à l'envers, donc du coup, faites attention à votre entourage, peut-être de la médisance. On parle de la déprime, la dépression avec ce 9 d'épée. Et ici, on a un jugement qui a un renouveau. Faites attention, il y a peut-être des gens autour de vous qui sont un petit peu mauvais. Vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont autour de vous qui sont un petit peu inoffensifs, entre guillemets, mais il y a des gens qui vous mettent peut-être la pression ou qui sont un petit peu mauvais autour de vous et peut-être qu'il y a une renaissance. Peut-être que vous êtes déprimé ou dépressif par rapport à un jugement, vous vous sentez abandonné par rapport à un jugement de justice. On a la justice ici, donc la justice c'est soit la justice, soit un nouveau contrat. On a le 9 de coupe à l'envers, on a le 6 de denier. Par rapport à la justice, il y a peut-être de la justice, on peut nous parler de la justice qui va vous prendre de l'argent, peut-être que vous allez perdre de l'argent par rapport à la justice. Et du coup, ça va vous bloquer un petit peu dans vos projets. Ok, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ici, on nous parle de vous remonter les manches, de ne pas baisser les bras ici. On a le 4 le 4 d'épée, pardon. Le 4 d'épée, on nous parle ici que vous êtes assez centré sur vous-même. C'est le temps de vous relever, en fait, de ressortir un petit peu de votre bulle et de repartir sur une nouvelle base avec l'as de coupe. On vous demande de ne rien lâcher, de ne pas abandonner. Ça va avancer, il y a quelque chose de renouveau qui arrive pour vous. Vous êtes assez reposé sur vos lauriers, entre guillemets, et vous allez pouvoir remonter la pente.
Ici, on a le 2 d'épée. On vous demande ici de vous recentrer sur vous-même, de regarder les choses avec discernement, pardon, de regarder les choses en face. Il y a un petit peu d'ambiguïté, un petit peu de staticité, un petit peu statique, on va dire. On a le soleil. Le soleil, c'est la réussite, mais attention à ne pas vous brûler les ailes. Sauf qu'ici, c'est à l'envers. Donc, du coup, pour moi, vous allez devoir remonter. Vous allez devoir regarder les choses avec discernement pour pouvoir voir les choses, les problèmes qui vous écrasent, entre guillemets, qui vous mettent à terre. Je vais tout de suite la recouvrir ici. Ok. Moi, vous allez devoir... pour moi, vous êtes assez reposé sur vos lauriers. Les 4 de coupe et les 4 d'épée, vous allez devoir... vous êtes assez reposé. Vous allez pouvoir repartir sur une nouvelle base. En tout cas, on a une nouvelle qui arrive. Ok. Qu'est-ce qui vous rend triste? Par rapport aux financiers, qui vous rend triste par rapport à votre travail. Peut-être que vous êtes triste par rapport à votre travail, peut-être par rapport à la justice, par rapport aux professionnels. Par rapport à la justice, on va vous demander d'être discret et discrète par rapport aux financiers. Vous allez perdre de l'argent et pour moi, vous avez l'impression qu'il y a toujours quelqu'un autour de vous. Mais là, c'est l'inverse. Attention, on peut vous abandonner. Peut-être que vous allez perdre de l'argent et du coup, vous allez perdre des contrats éventuellement parce qu'on a la justice. La justice, c'est aussi les contrats de travail. Peut-être que vous allez perdre de l'argent et peut-être de ce fait, vous allez perdre des contrats. Hein. Faites attention. Ok, vous êtes assez recentré sur vous-même, vous allez devoir remonter la pente parce qu'il y a le 10 de coupe qui arrive pour vous. On a l'abondance familiale, l'abondance financière, l'abondance sentimentale. Donc du coup, ça va être un peu plus positif. On retrouve le diable à l'envers, donc vous allez vous éloigner de ces choses passées qui vous ont un petit peu miné. On vous donne la force et le courage. Bon, la célébration, c'est pas encore pour maintenant. Vous allez devoir faire des choix ici. Financièrement, c'est un petit peu compliqué. Mais pour moi, vous allez retrouver la dignité, entre guillemets. Vous allez retrouver un petit peu d'optimisme dans votre vie. Ok, on a la famille. Attention à la famille autour de vous qui peut essayer de vous trahir. On a peut-être une trahison par rapport à la famille. Ok. Ah, les énergies de ce vendredi 26 janvier 2024, s'il te plaît. On parle de vol, perte, on peut nous parler de perte d'argent, on peut nous parler de cloître, on peut nous parler que vous êtes un petit peu bloqué par rapport à une perte d'argent. Alors pour moi, c'est pas forcément négatif en soi, mais on a l'infortune. Peut-être que vous allez perdre de l'argent, effectivement. Donc du coup, vous êtes un petit peu bloqué par rapport à une situation. On a un procès. Ouais, pour moi, vous allez perdre de l'argent par rapport à un procès. Hein. Ok. J'ai fait l'erreur tout à l'heure de ne pas la prendre. Je vais la prendre quand même. Ok. En deux decks, on a la destinée, on a des choix à faire par rapport à une situation. On a la sagesse, on va vous demander d'être un peu plus calme et vous allez retrouver la paix. Ok, vous allez retrouver la paix par rapport à une situation. On a les honneurs, on a la protection, donc vous êtes protégé par rapport au foyer. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre foyer qui vous protège. On verra un petit peu après quand je vais recouvrir. On a une union, on a une jolie invitation sentimentale. Il y a l'intelligence de vous adapter, vous allez vous adapter par rapport à une situation. On peut nous parler d'une union, il y a une union, il y a une invitation sentimentale. Ok. Je regarde après. On a la grâce, on a un héritage, on a l'inconstance. Peut-être que vous êtes un petit peu d'hésitation par rapport à une situation du passé. On parle d'une ruine. Ok. Donc la ruine, c'est une perte quelconque. On peut nous parler d'une perte d'argent, une perte de quelque chose en fait. Hein. Bon, ça peut être une ruine par rapport à de l'argent ou autre. Mais ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être vraiment une perte d'argent par rapport à un héritage. Ça peut être aussi une perte d'une personne qui, niveau sentimental, vous avez peut-être une séparation avec une personne ici. On peut nous parler d'échec. Hein. On peut nous parler d'un échec par rapport à un héritage, par rapport à quelqu'un du passé. On a un changement positif. Ok. On a la fortune, donc la fortune
Ou peut-être que vous avez perdu de l'argent et ça vous bloque hein, dans vos projets à venir. Ok, par rapport à la ruine. Ouais, on a des ennemis ici qui nous ont fait perdre de l'argent ici. Donc la ruine, c'est vraiment perdre d'argent par rapport à un procès. Vous avez perdu de l'argent par rapport à un procès. Ok. Par rapport à l'infortune, on a un nouveau départ. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous allez perdre de l'argent, mais vous allez savoir remonter la pente. Par rapport aux honneurs, on avait la réussite. Vous avez la réussite dans votre foyer. Donc il y a peut-être une réunion avec une personne. Vous avez beaucoup travaillé dans cette relation. Et vous allez récolter ce que vous avez semé. Bon, il y a peut-être un petit accident, un petit léger accrochage avec cet homme. On a peut-être un homme qui est un petit peu méchant, ou il y a peut-être de la méchanceté autour de cet homme qui vous empêche d'avancer entre vous. On parle de trafic, on peut nous parler de trafic, on nous parle du professionnel, ou par rapport à de l'argent. Ouais, on a la famille qui va peut-être vous aider par rapport à l'argent. Ici, on peut nous parler de la campagne de santé, donc il y a peut-être un petit peu de repos, un petit peu de temps de repos pour vous par rapport à cette perte, si vous avez perdu de l'argent. Ok, on part avec le G. Ok, on parle de dépouillement, de faire le vide autour de vous, de s'éloigner un petit peu d'une situation du passé. Allez, les énergies de ce vendredi 26 janvier 2024, s'il te plaît. Ok, on a une nouvelle rencontre, on a la joie ici, on a soit une nouvelle rencontre, soit une réconciliation avec quelqu'un. Donc je vais pas plus loin. On a la joie ici. Moi, vous allez rencontrer une jolie personne, ou si vous êtes célibataire, ou si vous êtes en couple, vous allez avoir une réconciliation avec une personne qui est très importante pour vous. Ok, en tout cas, vous allez devoir donner quelque chose. Là, c'est le cadeau à donner aux personnes qui sont mauvaises. Peut-être que vous avez perdu un procès, comme tout à l'heure on avait vu. Il y a peut-être de l'argent à donner à des gens qui sont mauvaises. Ok, on a la paix et la sérénité qui va revenir. On a la réussite, le jeu le plus important. Bon, ça va prendre du temps. Pour moi, on a une élévation. Vous allez devoir donner de l'argent ou donner quelque chose à une personne qui est mauvaise. Mais pour moi, vous avez la réussite, la paix et la sérénité qui va revenir. Mais ça prend un petit peu de temps, hein, par rapport à une personne qui est un petit peu âgée, une soixantaine d'années en moyenne. Ouais, vous allez devoir, ça va prendre du temps, mais vous allez vous éloigner un petit peu de ces personnes qui vous font un petit peu du mal. On parle de deuil, on peut nous parler d'un décès. On a un changement. Donc pour moi, on est vraiment sur, ça vous stresse un petit peu, mais on a vraiment un renouveau qui arrive pour vous par rapport à une situation du passé. Vous allez devoir vous éloigner de quelque chose du passé. Ça va vous faire ça va vous faire un grand bien. On a l'eau, donc on a la créativité, on peut nous parler du voyage, de l'étranger. Ok. Ouh. Ok. On a une cassure dans un couple. Donc là, on est vraiment les deux personnes ici. Je sais pas si on les voit bien. On a vraiment une cassure entre vous et cette personne. Hein. Donc niveau sentimental, il y a peut-être une cassure, peut-être un petit peu un isolement aussi. Donc si vous êtes en couple actuellement et vous êtes en silence radio, bon, il y a un couple, il y a beaucoup d'amour entre vous, mais il y a peut-être une trahison ici. Peut-être une personne qui voyage beaucoup ou qui habite à l'étranger. Il y a eu des médisances. Il y a peut-être une des médisances dans un côté de l'autre, ou comme un côté comme de l'autre. Il y a eu des médisances. On a essayé de donner des mauvaises informations à votre personne, à la personne de votre cœur. Et cette personne est un petit peu triste, ou c'est peut-être vous qui êtes un petit peu triste hein, ici. Ouais. Les côtés sentimentaux et un petit peu d'isolement ici. Ok. On a été médisant par rapport à votre partenaire, que ce soit homme ou votre partenaire femme. On a essayé de vous bloquer par rapport à cette personne ici. Allez, les énergies de ce vendredi 26 janvier 2024, s'il te plaît. On a la naissance, ça peut nous parler d'une naissance à venir par rapport à un enfant, ou soit par rapport à la naissance d'un nouveau projet qui va vous demander peut-être de l'argent, soit la richesse, ça peut être dans les deux sens. Hein. Soit il y a un projet qui va vous demander de l'argent, ou soit vous allez recevoir de l'argent par rapport à un nouveau projet que vous avez mis en place. Ok, on a une élévation, donc ça peut être une élévation professionnelle, ou soit une élévation par rapport vous protéger, vous allez vous protéger, il y a peut-être une élévation, vous allez vous protéger par rapport aux mensonges qu'on essaye de vous mettre, de vous faire.
on a l'âme, on a vous, mon consultant, ma consultante, on a une illusion. Peut-être que vous êtes bercé d'illusions par rapport à une personne, par rapport à une situation. Il y a besoin d'un éclaircissement par rapport à cette situation. Il y a des rivaux autour de vous et on vous demande d'être calme, d'être zen, de méditer. Ok, on a une bénédiction et une belle ouverture, une belle découverte. On peut lui parler d'une découverte de rivaux. On peut lui parler aussi d'une nouvelle ouverture, d'un nouveau départ, qui va être vue comme une bénédiction. Ok, les illusions, les rivaux, la méditation. Ok, la méditation, on a la nécessité, il y a un besoin pour vous de prendre le temps pour vous. Des illusions, peut-être qu'il y a des choses qui sont un petit peu... Il y a peut-être des illusions qui vous bloquent par rapport à votre élévation, par exemple. Les rivaux, on a une naissance. Faites attention à peut-être des nouveaux rivaux dont vous y attendez pas, qui vont faire leur apparition. Ok, ou qui vont revenir. Ouais, vous allez on va vous rendre compte qu'il y a des rivaux ici qui vont revenir par rapport à votre officialisation. Il y a un compromis dans une officialisation, mais il y a toujours des... Alors, ça peut nous parler d'une personne du passé, où vous avez été séparés, qui a peut-être refait sa vie, et peut-être que cette personne a fait des allers-retours pour venir vous voir. Et cette personne va venir se rendre compte, et à chaque fois que cette personne revient vous voir, il y a une rivale ou un rival qui vient faire un petit coucou en fait. On a des rivaux autour de cet homme. Il y a un homme qui va essayer de venir communiquer avec vous, mais à chaque fois que cette personne essaie de communiquer avec vous, vous avez la rivale ou le rival qui va essayer de vous bloquer en fait, tout simplement. Donc faites attention aux gens qui vous entourent ou entourent la personne de votre cœur. À chaque fois que cette personne va venir vous envoyer un message, il y a une tierce qui va venir vous voir. On a l'hiver. L'hiver, ça peut être quelque chose de froid, une situation qui est froide, qui est bloquée. Si vous êtes froid avec une personne. Ouais. On a la confirmation avec l'hiver, il y a quelque chose qui bloque, qui est froid. C'est pas très chaleureux. Allez, les énergies de ce vendredi 26 janvier 2024, s'il te plaît. On a la jeune fille. On a la ville. Ça peut être une fille qui habite dans la ville. La ville, ça peut nous parler aussi... Désolée, j'ai encore besoin d'aller voir. Donc la ville, c'est la ville citadine. On peut nous parler d'un hôpital, une période d'activité, travail d'action. On peut nous parler d'immeubles, d'appartements. Ok. On a la jeune femme. On a le yang ici, la nuit. On a le guide, on a la sérénité. Ok. En toute la vie, on a le signe de la terre. Donc Capricorne, Taureau, Vierge. Je vais regarder s'il n'y a pas un signe. Enfin, on avait l'hiver tout à l'heure. Donc l'hiver, ça peut nous parler d'un Capricorne. Là, on a l'automne. Donc là, ici, on peut nous parler aussi d'un... de l'automne, on peut nous parler d'une personne... de la Vierge. Ouais. On parle du signe de la Vierge. Ou du signe qui est dans l'automne. On retrouve la lumière. La lumière, c'est le yang. Le yang, c'est la concrétisation, l'officialisation, un éclaircissement d'une situation, la lucidité aussi. On en parle de l'amour divin, le commencement. On parle d'un moment de grâce, une mission de guérison aussi. Donc il y a quelqu'un qui a besoin de se guérir par rapport à une situation aussi. Ok, on a 2. Ok, en dodeck, on a l'automne, on a la femme ici, on a l'abondance. Peut-être qu'il y a une abondance par rapport à quelque chose du passé, par rapport à l'automne aussi. Ok, l'automne. Donc l'automne, on retrouve la Vierge ici. Ouais, ça peut être aussi un Capricorne. Je crois que c'est... Ouais, non, c'est un Capricorne, je crois. L'automne. Le Capricorne est quand dans l'automne? Ouais, donc je disais un... pour moi, c'est les Capricornes et les Vierges. Parce que le Taureau, c'est pas du tout cette période, c'est dans la période du printemps. On peut parler d'un Capricorne et d'un Vierge aussi. Donc prenez ça pour le truc que j'ai dit tout à l'heure pour la Vierge. Il y a aussi un Capricorne. Parce que le Capricorne, pour moi, il est encore en... Ouais, non, pardon. On est vraiment sur la Vierge. Excusez-moi. Parce que le Capricorne, il commence en hiver. Donc...
Ouais, pardon, c'est la Vierge. On a la maison. Donc, la maison, ça peut être quelque chose qui mille excuses. Parce que je suis un petit peu perdue. Donc la maison, c'est vraiment la réflexion sur l'habitation. On peut parler d'un déménagement ou d'un aménagement des travaux. On peut parler d'une résidence secondaire. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est en train de travailler sur une maison secondaire. On a les études, donc il y a une personne qui fait beaucoup d'études. On peut nous parler des secrets aussi. On a le jeune homme, donc il y a un jeune homme qui a beaucoup de secrets. Bon, là, on a les trois signes, hein, donc on est vraiment sur les trois signes. Je suis perdue avec ce jeu. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc le jeune homme, on a le guide. Le guide, c'est quelqu'un qui est spirituel, qui fait confiance à la religion, entre guillemets. Bon, je parle pas de la religion sur les tirages, mais ça peut être quelqu'un qui est beaucoup guidé, hein, niveau de là-haut. Ça peut être un homme qui est très spirituel, hein. Bon, il y a quelqu'un qui est un petit peu intrigué, mais qui est très spirituel. On peut nous parler de la carte de l'été. Ok. La carte de l'été, ça peut être la Vierge, hein, du coup. Donc les études. On a un choix ici. Il y a quelqu'un qui, par rapport aux études, par rapport au choix, il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup par rapport à un choix à faire. On a le cadeau, donc vous allez recevoir un cadeau. On parle du monde animal. Le monde animal, ça peut nous parler de réincarnation si ça vous intéresse, si vous y connaissez. On a un changement, hein, donc on a un changement. On a la nuit. Cette fois-ci, on a le yin, donc la féminine. On a un signe d'air. Ok, donc j'ai pas de signe, j'ai pas On peut nous parler d'un signe d'air, un signe de terre. Le signe de terre, c'est Capricorne, Vierge, Taureau. Ici, on a l'été, donc ça peut nous parler vraiment des vierges. Et ici, on avait un signe d'air, donc les Verseaux, Gémeaux et les Balances. Pour moi, il y a quelqu'un qui est en train. Il y a un homme ici qui est un petit peu intrigué, qui est un petit peu guidé par le spirituel. On peut nous parler d'un homme qui a peut-être. Qui fait beaucoup de choix ici, qui réfléchit à faire un choix ici. Ça peut être un homme qui va peut-être déménager aussi. Donc faites attention. Enfin, faites attention, il y a peut-être un homme qui est en train de déménager. Peut-être pour vous retrouver éventuellement. Donc si c'est une femme que ça vous parle, vous prenez aussi. Ok. On a des nouvelles. On a une trahison. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui vous a trahi ici dans le passé. On a un déclic. Donc un déclic par rapport à une personne. Allez, les énergies de ce vendredi 26 décembre. Ouh là là, je fais un bond en arrière d'un mois. Désolée. Allez, on est parti pour les énergies de ce vendredi 26 janvier 2024, s'il te plaît. On a une emprise. Ok, on a une emprise, on a la cigogne. Ça peut être quelqu'un qui s'éloigne d'une emprise petit à petit. La cigogne, c'est vraiment quelque chose qui est en mouvement, qui est en train de se faire. Donc on a vraiment quelqu'un qui est en train de s'éloigner d'une emprise, qui a peut-être un déplacement ici, par rapport à un pacte. Ok, on a la jalousie ici, on a une porte. On a un masculin ici, on a un masculin qui est un petit peu jaloux d'une situation, qui a besoin d'un équilibre ici, mais qui ne dit pas forcément les choses. On retrouve ce fameux déclic. On a un déclic qui est en train de... Il y a quelqu'un qui est en train de faire un déclic, qui est en train de... On parle de gestation plus déclic. Pour moi, on est un petit peu comme la cigogne. Il y a un déclic qui est en train de se faire petit à petit. Il y a quelque chose qui est en gestation ici. On a un compromis, si on peut nous parler d'un compromis, soit un compromis par rapport à un compromis de vente, par exemple. On a la cigogne, hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose il y a un déclic qui est en train de se faire. On part sur une transformation quelque chose qui est en mouvement, qui a une transformation qui est en train de se faire. C'est pas forcément tout de suite voyant, évident, mais il y a quelque chose qui se fait ici. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Peut-être qu'il y a un déclic par rapport à des sentiments. Et il y a une personne qui est en train de se rendre compte petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, comme on dit. Il y a quelque chose qui est en gestation, il y a un déclic qui est en train de se faire petit à petit. Ouais, il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Il y a quelqu'un qui est en train de faire un déclic par rapport à une situation.
Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de enlever les masques qui a devant les yeux, petit à petit. On peut lui parler d'un homme ici, on peut lui parler d'un homme qui va vous demander pardon, mais ça prend un petit peu de temps ici, hein. Vous avez beaucoup d'attirance, il y a des nouvelles, hein, mais cette personne est toujours en triangulaire, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Vous aurez un petit coup de chance. Pour l'instant c'est un petit peu en stand-by, mais il y a un homme ici, un consultant, donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle d'un homme autour de vous. Il y a un homme qui a un déclic, mais qui se fait petit à petit. Petit à petit, cette personne enlève les masques qu'il y a devant lui ou devant elle, ça dépend si ça vous parle. Bon, à mon avis, si j'avais une femme, ça aurait parlé pour une femme, mais là on est vraiment sur un homme qui a besoin petit à petit de faire un déclic. Pour moi, on a les sentiments amoureux, donc là on est vraiment la finalité. La finalité, c'est vraiment le sentiment amoureux. Mais avant les sentiments amoureux, il y a quelqu'un qui va devoir enlever les masques, mais qui est en train de se enlever les masques petit à petit. Ça prend un petit peu de temps, c'est en gestation, c'est en train de se faire, mais il y a une personne qui a un petit peu un déclic. Donc pour l'instant, c'est assez positif, en espérant que l'oracle des miroirs va me confirmer euh, un tirage assez positif. Ok, on a la maison. Quand on a un compromis ici, peut-être un achat de vente ou un achat de vente. Une vente ou un achat, pardon. Allez, les énergies de ce vendredi 26 janvier 2024, s'il te plaît. On a la maison, on a un compromis. Ok, peut-être qu'il y a la protection dans votre milieu familial qui vous protège. Le milieu familial vous protège par rapport à une situation. On a la fécondité, hein. Donc la fécondité c'est un petit peu comme la gestation. Il y a une gestation, il y a une victoire, enfin une relation avec cette personne qui va se faire. Mais pour l'instant, on est plus dans le cadre amical. Cette personne a un déclic. Ouais, on est vraiment sur quelqu'un qui est plus dans le côté amical pour le moment et qui va peut-être éventuellement changer. Parce qu'on a la fatalité ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Le côté amical qui va s'arrêter ici. Ok. Ok, on a la trahison ici, on a le travail. Il y a peut-être un travail à faire par rapport à une trahison qui a été faite dans le passé ici. On a le carrefour c'est les choix à faire. On a un choix par rapport à la communication, donc peut-être pour moi, il y a vraiment de la communication qui va être de retour. Et du coup, ça va être un petit peu compliqué. Pour moi, il y a un retour de communication, mais vous allez faire le choix de soit de communiquer ou soit de ne pas communiquer avec cette personne. Pour moi, vous allez faire le choix de vous renfermer. Il y a quelqu'un qui va essayer de communiquer avec vous, mais vous allez vous renfermer un petit peu sur vous-même. Vous allez un petit peu culpabiliser. Vous culpabilisez de retourner en communication avec vous, malgré que vous avez quand même le rêve que cette personne revienne. Ouais, pour moi, vous allez devoir mettre fin à la culpabilité. Pour moi, c'est pas méchant. Vous culpabilisez un petit peu parce que peut-être que cette personne est en couple. Soit vous vous éloignez un petit peu de cette personne parce que vous sentez que c'est la bonne personne. Ouais, vous ressentez que c'est la bonne personne. Vous rêvez que cette personne rêve également de vous aussi, peut-être. Peut-être que vous avez aussi des rêves prémonitoires avec cette personne. Peut-être que cette personne communique avec vous par le biais de rêves prémonitoires. Ok, on a un changement positif. Vous allez devoir vous éloigner. Vous allez devoir enlever la culpabilité parce qu'il y a un changement positif qui arrive pour vous. Il y a un choix qui va devoir être fait. On a un compromis avec cette personne. Ça vous rend un petit peu instable. On peut parler d'une accusation par rapport à un enfant qui essaie de vous séparer. Mais vous allez vous réunir. Il y a une belle ouverture avec cette personne. Et c'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel. Bon, vous allez vous protéger en attendant un verdict. Tout simplement. Donc n'importe quel verdict, ce soit par des enfants, soit par rapport à cette personne qui est en couple actuellement. Je vais recouvrir l'enfermement. Je l'ai oublié celui-là. Ok. Il y a peut-être un enfermement par rapport à une prise de parole. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui a essayé de vous communiquer avec vous, mais vous allez vous éloigner. Vous allez peut-être qu'il y a une culpabilité parce que cette personne est en couple. Du coup, vous allez vous éloigner. On a une séparation, mais vous allez revenir. Il y aura un retour entre guillemets. Vous allez vous éloigner parce que cette personne a trop de personnes autour de lui, autour d'elle. Donc du coup, pour moi, vous allez culpabiliser, mais vous allez devoir mettre fin à la culpabilité parce qu'il y a un changement positif qui arrive pour vous. On peut nous parler de rêve communautaire, peut-être que vous communiquez par le biais de la télépathie éventuellement si vous y arrivez. C'est pas chose simple. Donc ça existe. Hein. Je l'ai avec mon runner, donc du coup ça marche. Mais le runner dans une relation flamme jumelle, si vous êtes pas relation flamme jumelle, ça va être un petit peu compliqué. Mais vous sentez que c'est la bonne personne, vous rêvez de cette personne, mais c'est un petit peu compliqué, vous culpabilisez parce qu'il y a des choses qui
qui sont un peu compliquées dans votre relation. Donc, du coup, pour moi, vous allez un petit peu reculer un petit peu avant de peut-être repartir vers cette personne. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.